Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette séance. Dans cette séance, vous allez faire un voyage. On va faire un voyage ensemble, dans lequel vous allez pouvoir vous relaxer, vous détendre, et en même temps, vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses. Vous allez pouvoir dépasser des obstacles. Vous allez voyager, vous allez revenir d'une certaine façon assez changé de ce voyage. Ok ? Alors, ce que je vous propose pour commencer, c'est juste de prendre une position confortable. Donc, vous pouvez faire cette séance soit assis ou assise. Vous pouvez être aussi allongé. Vraiment, vous choisissez ce qui est confortable pour vous. Ok. Donc ce que je vais vous demander maintenant, c'est juste d'être encore un petit peu plus confortable dans cette position. Donc s'il y a quelque chose à faire, s'il y a juste à changer légèrement la position ou à peut-être ouvrir un peu plus le corps, les bras, les jambes, les mains, et bien juste essayer d'être encore un peu plus confortable. Ok. Et puis maintenant, je vais vous demander juste de fixer votre attention sur un point. Vous allez commencer par fixer votre attention sur un point. Alors prenez le temps de choisir le point qui vous attire aujourd'hui. Ça peut changer à chaque moment, changer à chaque jour. Un petit peu comme un état de conscience. Un état de conscience, ça a tendance à changer à chaque moment de la journée. Vous savez, le soir, le matin, l'après-midi, avant de manger, après de manger, notre état change, notre énergie change. Il y a des moments où on a beaucoup d'énergie, il y a des moments où on est parfois un peu stressé, et il y a des moments où vraiment on est parfois somnolent, parfois on part un peu dans les rêveries, parfois on est même complètement relâché, complètement détendu. Et c'est vers cette détente qu'on va aller. C'est comme si on partait dans un voyage, mais de façon vraiment détendue. C'est un petit peu comme si on voyait un bébé ou un enfant qui était en train de rêver et qui partait dans un voyage et qui pouvait avoir, vous savez, une berceuse qui pourrait vraiment lui permettre de rendre ce voyage agréable. Parfois, on voit les enfants, les bébés qui sont en train de sourire quand ils dorment. Imaginez que ça va être un petit peu ce que vous allez ressentir. Et puis, vous savez, il y a aussi des personnes ou parfois des enfants qui aiment bien avoir un peu de lumière, comme une veilleuse. Imaginez qu'il y a vraiment tout ce climat, il y a à la fois la lumière parfaite pour vous, chaleureuse, il y a aussi juste une sonorité, ça sera ma voix qui va vous accompagner, qui va être enveloppante, qui va être chaleureuse. Et puis pour finir, il va y avoir aussi une température, il va y avoir un contact avec l'air qui va vraiment être confortable pour vous. Ok. Donc placez votre attention vraiment sur ce point, un petit peu comme si c'était le point de départ pour vraiment partir dans un voyage très lointain, un voyage très profond. Et puis en fixant ce point, vous pouvez observer tous les détails qui apparaissent pour vous. Alors ça peut être d'abord la taille du point, ça peut être sa forme, ça peut être sa texture en fonction de ce que vous êtes en train de fixer. Et puis au fur et à mesure que vous fixez ce point, il y a cet état qui est en train de changer. Vous êtes de plus en plus concentré et de plus en plus réceptif à tous les changements qui sont en train de se produire. Et puis de la même façon, vous allez pouvoir prendre un instant pour juste observer la luminosité, les reflets de ce point. Vous allez pouvoir aussi vous demander juste la distance qu'il peut y avoir entre votre regard et ce point. Et finalement, c'est parfois assez subtil. Parfois, on se demande vraiment à quel endroit commence le regard.
Si c'est au niveau des yeux, de la pupille, de l'iris, si c'est peut-être au niveau du cerveau, là où l'image est inversée et reproduite. Et puis finalement, un point, on peut le tourner dans tous les sens. Il peut paraître comme avoir la même forme. Et prenez un instant pour observer si sur ce point, il y a des différences. Est-ce qu'il y a une partie de ce point qui est un peu plus éclairée, qui a une couleur un peu différente? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'uniforme? Et en même temps que vous fixez ce point, vous allez sentir que vos yeux vont commencer à être un peu plus fatigués. Et c'est tout à fait normal parce que quand on fixe un point, on a tendance à avoir le regard qui devient un peu plus flou. On devient un peu plus fatigué. Et c'est souvent l'une des premières étapes pour aller dans un état profond d'hypnose. À chaque moment qu'il y aura un silence, vous pourrez partir encore plus loin dans cette expérience. Vous pourrez être encore plus concentré sur ce point, plus concentré sur le voyage que vous êtes en train de faire, qui commence par l'essence. Et c'est un peu l'essence de ce voyage, de partir dans tous les sens. Vous savez, quand on fait un voyage, on ne sait pas toujours à quel moment ça commence. Pour certaines personnes, le voyage commence déjà avant. Vous savez, on peut déjà penser à ce qu'on va faire, on peut déjà imaginer. Et d'une certaine façon, c'est un peu là que le voyage peut commencer. Pour d'autres personnes, le voyage commence le jour du départ, le jour où on va prendre un véhicule, que ce soit la voiture, l'avion, le train, la marche, le bateau. Et pour d'autres personnes, ça peut être vraiment au moment où ils vont arriver sur le lieu du voyage, dans la ville ou dans le pays. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est juste, avant d'imaginer l'endroit où vous allez atterrir, l'endroit où vous allez apparaître, juste pour l'instant de prendre un instant pour ressentir votre respiration. Prenez un instant pour juste ressentir le rythme de votre respiration. Ressentez les mouvements du corps, les mouvements du ventre, de la poitrine. À chaque moment où vous inspirez et au moment où vous expirez. Et puis maintenant, je vais vous proposer d'approfondir votre respiration volontairement. Vous allez pouvoir inspirer profondément et expirer en relâchant le corps. Et vous allez pouvoir répéter ça en inspirant encore plus profondément et en expirant, en vidant encore un peu plus les poumons. Et vous allez pouvoir continuer à ce rythme, approfondir cette respiration jusqu'à que ce soit vraiment confortable pour vous. Et plus vous approfondissez votre respiration, plus vous allez loin dans votre expérience d'hypnose, plus votre état s'approfondit. Et puis en même temps que vous respirez profondément, vous allez pouvoir écouter votre respiration. Écoutez le son de votre respiration. Essayez peut-être de l'écouter en premier par l'extérieur, comme si quelqu'un était à côté de vous et écoutez votre respiration.
Puis vous pouvez aussi essayer d'écouter votre respiration de l'intérieur, comme s'il y avait un micro ou un casque à l'intérieur pour écouter. Il y a certaines personnes qui, en écoutant une respiration, peuvent imaginer un paysage assez lointain, comme si c'était un souffle, un peu comme si c'était le vent qui pouvait transporter. D'autres personnes qui peuvent écouter la respiration et imaginer comme le bruit de l'océan, peut-être même le bruit des vagues. Laissez-vous juste porter et bercer par votre respiration. C'est comme si d'une certaine façon, vous acceptiez de vous donner l'autorisation de respirer à votre rythme, de vraiment respirer de la façon la plus confortable pour vous. Et puis, progressivement, si vos yeux ne se sont pas fermés encore, vous allez pouvoir laisser vos yeux se fermer. Prenez le temps de vraiment laisser les yeux se fermer. Et au moment où ils se fermeront, vous pourrez vraiment détendre vos yeux, détendre vos paupières. C'est comme si vous pouviez fermer les yeux encore plus que quand ils étaient fermés. C'est comme si vous fermiez quelque chose pour ouvrir quelque chose d'autre. C'est comme un nouveau regard, c'est comme un nouvel angle de vue, une nouvelle perspective. Et puis, maintenant que vos yeux ont pu se fermer, vous allez pouvoir laisser place à un peu plus d'imaginaire, laisser place à des paysages peut-être féeriques, peut-être réels. Peut-être quelque chose que vous avez déjà vu, peut-être un endroit où vous êtes déjà allé, ou peut-être quelque chose de vraiment nouveau. Je vais vous demander d'imaginer un paysage dans la nature, un endroit où il va y avoir un lac, peut-être même un cours d'eau, un ruisseau, une rivière. Juste un endroit où il y a cet élément, où il y a cette eau, cet élément qui nous ressource, cet aliment qui nous hydrate. Et finalement cet élément qui est principalement dans notre corps. Et cette eau, ce sera vraiment une eau qui sera pure, une eau qui sera vraiment ressourçante, vivifiante. Prenez un instant pour observer juste ce lac et tout ce qui est lié à l'eau autour. Essayez de distinguer la profondeur du lac. Vous savez, parfois il y a certains endroits où, quand on met les pieds dans l'eau, c'est vraiment progressif. Comme un état d'hypnose, c'est progressif. Et puis la profondeur devient de plus en plus profonde. Et à d'autres endroits, il peut y avoir comme une profondeur qui arrive assez rapidement, comme des paliers. Ce que je vais vous proposer, c'est d'aller encore plus profondément dans votre état d'hypnose. Et puis, vous allez pouvoir vous rapprocher de cette source d'eau. Vous allez pouvoir peut-être placer les pieds ou les mains dans cette eau. Et juste ressentez la température de l'eau. Est-ce que c'est plutôt une eau fraîche ou est-ce que c'est plutôt une eau qui est à température tiède ou un peu chaude?
Et puis ressentez ce que ça vous fait quand vous placez les parties de votre corps dans cette eau. Est-ce que ça crée une forme de relaxation, une forme de détente? Est-ce que ça vous vivifie? Est-ce que vous ressentez l'humidité? Prenez un instant pour ressentir la différence de sensation entre la partie de votre corps qui est dans l'eau et le reste du corps qui est en contact avec l'air. Juste ressentir la différence de contact. Et puis je vais vous proposer de ressortir de l'eau et d'observer un peu plus autour, d'observer le paysage, d'observer la végétation. Et puis c'est probable que vous puissiez voir des montagnes, des vallées. Vous savez, parfois quand on regarde les montagnes, au loin, on a l'impression que c'est comme si ça se floutait, un peu comme si c'était un tableau. Et ça me rappelle une histoire dans laquelle un personnage pouvait rentrer dans un tableau. Il pouvait observer le tableau, puis rentrer tout son corps à travers le tableau. Et c'est ce qui lui permettait de vraiment être transporté dans un nouveau paysage. Laissez votre inconscient au fur et à mesure faire apparaître les détails, apparaître les formes, le paysage, le lac, la végétation, le relief. Observez le sol, les nuances. Observez les arbres, les plantes, la végétation. Observez le ciel et peut-être même le soleil. Vous savez, quoi qu'il arrive, le soleil est toujours présent. Que ce soit comme une journée ensoleillée d'aujourd'hui ou une journée un peu plus nuageuse. Et je vais vous proposer de prendre un instant pour ressentir cette température de l'air. Ressentir peut-être même les rayons du soleil sur le corps. Demandez-vous même quelle partie du corps ressent le plus le soleil, les rayons, ou peut-être juste le contact de l'air. Pour beaucoup de personnes, il y a une différence de sensation entre la paume de la main et le dessus de la main. Ressentez cette nuance. Et puis dans ce nouveau paysage, il y a vraiment un air qui est pur, un air qui est vraiment agréable à ressentir, à respirer. Prenez un instant pour inspirer dans cet endroit et peut-être sentir le lieu, sentir la végétation, sentir les parfums qu'il peut y avoir. Et puis je vais vous proposer dans un instant d'aller dans cette montagne, d'aller dans ce relief pour explorer, pour voyager encore plus loin. Pour l'instant, vous pouvez juste observer la distance qu'il y a avec ce chemin que vous allez prendre. Vous pouvez observer les différents chemins qui sont possibles. Peut-être qu'il y a un chemin un peu plus facile, un peu plus simple à prendre, ou alors un autre chemin un peu plus ardu, un peu plus challengeant. Peut-être un chemin un peu sauvage qu'il va falloir se frayer, ou alors un chemin vraiment dégagé, un peu comme si quelqu'un était déjà passé par là, un peu comme si on vous invitait à prendre ce chemin. Peut-être un chemin vraiment créatif, quelque chose de magique d'une certaine façon. Ou alors un chemin dans lequel vous pouvez vraiment vous sentir en sécurité, sentir que vraiment
il n'y aura aucun risque. Tout pourra se faire en sécurité et en sérénité. Et demandez-vous quel chemin vous allez prendre. Et dès que vous serez prêt, dès que vous aurez pris la décision, peut-être que vous allez hésiter ou peut-être que vous allez tout de suite savoir celui qui attire votre attention, qui vous inspire aujourd'hui. Et puis progressivement, je vais vous proposer de vous rapprocher de ce chemin. Et en même temps que vous vous rapprochez, vous allez pouvoir ressentir votre corps qui se met en mouvement, ressentir vos jambes, vos cuisses, vos mollets, vos pieds et le reste du corps qui suit. Et au fur et à mesure, vous allez avancer sur ce chemin. En même temps que vous avancez, soyez vraiment curieux. Soyez curieux de savoir ce que votre inconscient va vous laisser sur ce chemin, ce qui va vous faire apparaître. Et puis en même temps, prenez un instant pour écouter les différents sons, les sons un peu plus proches, les sons un peu plus lointains. Écoutez peut-être le son des végétaux, des arbres, des plantes. Peut-être le son de l'eau, du vent, le son des animaux, que ce soit sur terre, que ce soit dans les airs, les oiseaux, les chants. Et en même temps que vous avancez sur ce chemin, demandez-vous comment est-ce que je me sens aujourd'hui, comment est-ce que je me sens à cet endroit. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens curieux? Est-ce que je me sens détendu? Est-ce que je me sens relaxé? Est-ce que j'ai un petit peu d'excitation, peut-être de stress? Est-ce que je suis curieux de savoir ce qui peut apparaître? Et puis essayez de ressentir ou peut-être de voir s'il y a déjà des animaux que vous pouvez apercevoir. Que ce soit des animaux dans les airs ou des animaux sur la terre. Et puis vous allez continuer d'avancer. Vous allez avancer et puis sur ce chemin, il va y avoir quelque chose qui va attirer votre attention. Et c'est un peu à vous de décider ce qui attire votre attention d'une certaine façon. Alors ça peut être conscient ou inconscient finalement, peu importe. Que ce soit un endroit, un ressenti, un animal, un insecte, une plante. Peut-être un arbre, une pierre, ou quelque chose de vraiment imaginaire. Peut-être comme un message, vous savez. Parfois, on voit certaines choses. On a l'impression qu'il y a un message, comme s'il y avait quelque chose d'important à comprendre pour nous, comme une interprétation à faire pour pouvoir continuer la suite. Et puis, dès que vous aurez observé, interprété, compris quelque chose, vous allez pouvoir continuer à avancer. Et bientôt, un obstacle va se présenter à vous. Et alors cet obstacle pourra prendre vraiment plein de formes possibles. Ça pourrait être un obstacle physique, matériel. Ça pourrait être lié à votre direction qui devient un peu moins claire. Ça peut être aussi un animal. Ça peut être un endroit à traverser qui devient difficile. Laissez cet obstacle apparaître, choisissez-en un. Laissez votre inconscient faire apparaître un obstacle sur votre route. Et puis,
quand cet obstacle apparaît, observez comment est-ce que vous vous sentez quand il y a cet obstacle. Est-ce que vous sentez que vous allez y arriver facilement? Ou est-ce que ça va être un peu compliqué? Peut-être même que vous vous demandez si ça vaut pas mieux de faire demi-tour ou de changer d'endroit, de changer de direction. Observez votre ressenti au niveau du corps quand vous voyez cet obstacle. Et puis, ça va être le moment de réfléchir à toutes les solutions possibles. Et d'une certaine façon, il n'y a pas forcément une solution. Il peut y avoir plusieurs solutions. Il peut y avoir plusieurs solutions qui peuvent être bonnes pour nous. Et parfois, il y a certaines solutions qui sont meilleures que d'autres. Parfois, il peut y avoir des sacrifices à faire. Je vais vous demander de vraiment laisser votre inconscient générer toutes les solutions. C'est comme si l'inconscient et le conscient travaillaient ensemble. Et ça peut être des solutions très concrètes, des solutions très imaginaires, qui parfois même peuvent sembler comme avoir aucun sens. Et puis je vais vous demander de choisir juste la meilleure solution sur le moment, avec toutes les informations que vous avez, juste suivre votre intuition pour choisir la meilleure solution. Et puis vous allez pouvoir passer à travers cet obstacle pour continuer votre route. Vous pouvez continuer votre route, vous avez passé cet obstacle, vous avez trouvé une solution. Et probablement que vous sentez comme quelque chose, peut-être de la fierté, peut-être que vous sentez que vous avez confiance en vous encore plus. Peut-être que vous vous sentez apaisé maintenant que vous avez franchi cet obstacle. Et vous allez pouvoir continuer, le paysage va changer. Laissez les détails devenir un peu différents. C'est comme si vous aviez franchi une étape. Comme si vous vous rapprochiez d'un objectif. Comme si vous vous rapprochiez d'une part de vous-même un peu plus profonde. Et puis, il va y avoir un deuxième obstacle qui va apparaître. Un obstacle qui va être encore plus dur à affronter. Et finalement, peut-être qu'il peut y avoir plusieurs solutions. Peut-être qu'ici, vous allez chercher à affronter cet obstacle. Peut-être que vous allez vouloir l'éviter. Peut-être que vous allez trouver une solution ingénieuse. De la même façon, je vais vous laisser le temps pour trouver plein de solutions possibles. Et vous remarquerez que certaines solutions ne marcheront pas, que les solutions les plus évidentes ne marcheront pas, que vraiment vous allez avoir besoin de créativité, d'imaginer quelque chose de nouveau, parce que peut-être que certaines personnes, à ce moment-là, à cet endroit-là, avec cet obstacle-là, ont été bloquées. Vous allez pouvoir trouver une nouvelle solution. Et peut-être que même vous allez être surpris par la solution que vous allez trouver. Et dès que vous avez franchi cet obstacle avec cette nouvelle solution créative, remplie d'imagination et de créativité, vous allez pouvoir continuer d'avancer. Et déjà vous dire que vous avez su utiliser des nouvelles compétences, des ressources qui étaient profondes en vous-même. Ces compétences que vous pourrez utiliser à tout moment, cette créativité quand vous en aurez besoin. Et puis vous allez vous rapprocher du sommet de la destination. C'est un petit peu comme si votre intuition vous guidait à un endroit.
Vous allez vous rapprocher et il va y avoir un repère pour vous signaler que vraiment cet endroit c'est l'arrivée, c'est la destination là où vous aviez besoin d'aller. Peut-être que ce sera un drapeau, peut-être que ce sera quelqu'un ou quelque chose qui vous attend à cet endroit. Mais à cet endroit, il va y avoir un dernier obstacle. Vous savez, un petit peu comme dans les jeux vidéo, un peu comme le boss final. Il va y avoir quelque chose à faire dans lequel vraiment vous allez devoir vous surpasser. Vraiment qui va être exigeant et qui va vous demander de l'effort. Quelque chose qui va faire que vous serez fatigué à la fin. Peut-être même que vous aurez besoin de faire des sacrifices. Donnez toute votre énergie pour vraiment passer ce dernier obstacle. Pour vraiment arriver à votre point d'arrivée, à votre destination finale. Et vous avez en plus toutes les ressources, toute la force, toute l'énergie que vous avez générée juste avant. Et vous y êtes peut-être déjà arrivé, ou alors que bientôt vous allez arriver à passer ce dernier obstacle final, comme si c'était l'un des plus gros challenges de votre vie. Peut-être que quand vous aurez passé cet obstacle, il y aura une émotion qui viendra. Peut-être que ce sera une grande joie, peut-être que ce sera de l'euphorie. Peut-être même que ce sera une forme de tristesse, peut-être que c'est quelque chose à libérer. S'il y a une émotion qui vous vient, laissez juste cette émotion vous traverser. Peut-être même que c'est grâce à cette émotion que vous y arrivez. Et vous allez pouvoir profiter de cet endroit, profiter de cette destination, de cette réussite. Profitez de cet endroit. C'est comme si vous aviez quelque chose à faire, à comprendre. Et peut-être que c'était à travers tout ce chemin, tout ce cheminement. Peut-être aussi que à cet endroit, à cette destination, il y a comme quelque chose de particulier à vivre, à comprendre, à découvrir. Quelque chose que vous pourrez ramener avec vous. Et peut-être que ce sera un objet, peut-être que ce sera une personne, peut-être que ce sera quelque chose de très métaphorique, peut-être que ce sera une leçon en apprentissage. Et quand vous aurez suffisamment profité de cet endroit, sachez que c'est un endroit dans lequel vous pourrez revenir à tout moment. Et vous savez, quand on est déjà allé quelque part, c'est beaucoup plus simple d'y retourner, parce qu'on connaît le chemin. Maintenant, je vais vous proposer de revenir de ce voyage. De revenir de ce voyage et de faire le chemin en sens inverse. Et ça sera probablement plus facile, peut-être même un peu plus rapide. Observez le chemin en sens inverse. Peut-être même que vous pouvez voir des choses que vous n'aviez pas vues dans l'autre sens. Peut-être aussi que la journée est passée et que la météo a changé. Peut-être que le soleil est un peu plus bas. Probablement qu'il y a une forme d'apaisement, de détente. Un peu comme en fin de journée, quand on a fait beaucoup de choses et qu'on est un peu plus détendu, un peu plus fatigué. Et que finalement le cerveau a moins besoin de réfléchir. C'est comme si les choses se faisaient automatiquement.
Et puis vous allez pouvoir revenir jusqu'au lac. Peut-être que si vous en avez envie, vous pouvez plonger dans le lac pour vous rafraîchir, vous nettoyer, comme après une longue journée, comme une bonne douche, un bain. Et puis vous allez progressivement imaginer la salle dans laquelle vous êtes, la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Juste l'imaginer les yeux fermés. Et vous allez ressentir votre corps qui est peut-être assis ou allongé. Ressentir les contacts avec les vêtements, avec peut-être la chaise ou le sol. Et vous allez pouvoir garder toute cette détente, toute cette confiance, cette sérénité, tous ces apprentissages. Vous pouvez vraiment les enregistrer en vous pour qu'ils restent le plus longtemps possible. Et progressivement, je vais vous proposer de juste faire quelques respirations un peu plus profondes. Ok, vous pouvez répéter ça encore quelques fois. Et puis quand vous serez prêt à votre rythme, vous pourrez doucement ouvrir les yeux. Et prenez vraiment le temps dont vous avez besoin pour ouvrir les yeux. Peut-être qu'ils seront mi-clos, mi-ouverts. Et puis progressivement, vous revenez à un état de conscience un peu plus habituel après avoir fait ce voyage. Et puis je vais vous proposer maintenant, voilà, si vous avez le temps de prendre quelques instants, quelques longues secondes, quelques minutes, si vous pouvez vous les offrir, juste pour profiter, pour laisser les choses se faire, pour vous mettre dans un état de conscience plus habituel. Et puis vous pouvez comme avoir un nouveau regard sur le monde, un nouveau regard sur la pièce dans laquelle vous êtes, un nouveau regard sur vos perceptions, sur votre corps. Peut-être que vous sentez déjà plus de légèreté, ou peut-être un peu plus de lourdeur qui vous détend. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir partagé cette expérience. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.